Bienvenue dans votre émission Passant mon avocat. L'émission où certes on évoque bien des problèmes, des problématiques, mais surtout des solutions. Votre sujet aujourd'hui, un sujet qui intéresse beaucoup de monde, nous qui sommes dans une île, à savoir les victimes d'Irma, leurs problématiques et les solutions en matière d'indemnisation. Alors, ce que nous savons tous, c'est l'étendue des dégâts. Nous avons exprimé des chiffres, notamment des 1 milliard et quelques, je crois. Et maintenant est venu l'heure du bilan et de savoir comment faire, alors que nous sommes déjà à plus de 6 mois après le sinistre, pour être indemnisés rapidement. Un chiffre. Au mois de janvier, il était indiqué par la Fédération nationale des assureurs que seuls 25% des personnes qui avaient eu un sinistre ont été indemnisées. Et puis il a été annoncé, bizarrement, si je puis me permettre, 3 semaines après, que c'était 65%. Qu'en est-il aujourd'hui? Il est difficile de le savoir, de donner un chiffre réel. Mais ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que les personnes indemnisées, il n'y en a pas tant que ça. Je ne peux pas vous donner de chiffres, mais en tout cas, c'est pas 60%, on serait plutôt autour de 30%. Pourquoi? La problématique, souvent, les gens nous disent, oui, mais on ne joue pas le jeu. On a eu une expertise, car au niveau des expertises, il faut d'abord une expertise dans le cas d'une catastrophe naturelle, un arrêté, je pense que vous le savez, on a relativement beaucoup parlé, mais surtout, une expertise et puis une indemnisation. Alors quel délai? Aujourd'hui, comment ça marche? Il y a un texte. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de choses dans les journaux, mais il y a un texte qui nous dit, c'est le code des assurances, que les personnes doivent être indemnisées dans les 3 mois qui suivent le rapport d'expertise. Et en tout état de cause, d'obtenir une provision, c'est-à-dire une avance. On n'a pas forcément un montant exact, donc on a une avance à la personne sur le montant de son indemnisation, ce qui lui permet de continuer. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont eu soit une petite provision, pas bien énorme, ou soit rien du tout. Et en tout cas, des personnes qui ont été indemnisées totalement, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup. Alors comment faire? La difficulté est là, comment faire? Ces personnes sont souvent dans une situation un peu désespérée, ne savent pas qui se tourner, et puis elles ont un interlocuteur. Ça, non, les assureurs, qui leur disent « Ne vous inquiétez pas, de toute façon, tout va être réglé dans les semaines à venir. » Sauf que les semaines se succèdent et finalement, l'indemnisation, on ne la voit pas. Et aujourd'hui, nous sommes donc à un moment où les personnes sont un peu désespérées. Et au contraire, à un moment justement où j'en ai le plus besoin, où aujourd'hui, la difficulté, c'est que sur un dommage 3 mois avant, ce dommage aujourd'hui est bien sûr plus important. Alors, il y a une voie qui est bien entendu la conciliation. Et n'hésitez pas à mettre en demeure l'assureur. Parce qu'aujourd'hui, à mon avis, des personnes qui ont mis en demeure leur assureur, il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Souvent, elles se disent, je ne vais pas mettre à dos mon assureur, alors que celui-ci est censé donc faire ce qu'il doit faire, m'indemniser, par une lettre, alors que je serais peut-être le seul. Mais pas du tout. Aujourd'hui, c'est normal. Il y a un texte. Il n'y a malheureusement pas de sanction à ce texte. Il y a comme des obligations, mais il y a aussi la loi. Et si d'aventure celle-ci n'est pas appliquée, il est toujours possible d'envisager une procédure au travers d'une procédure en référé. Nous avons une obligation qui est donc évidente, à savoir un rapport d'expertise, une expertise, un texte qui nous dit 3 mois pour être indemnisé, une provision 2 mois, il n'est pas appliqué. On saisit un juge, on dit voilà l'évidence, voilà la situation. Il convient aujourd'hui d'appliquer la loi et d'envisager est-ce que j'ai une provision au moins sur mon assurance aussi proche que possible que ce qui a été envisagé dans le rapport de l'expert. Alors beaucoup de gens me disent oui, mais la difficulté, est-ce que les assureurs ont les moyens de payer? Mais oui, parce que le système est bien fait. Il faut savoir que lorsque vous payez une assurance, vous payez aussi un fonds qui permet justement de garantir le paiement des assurances par ce qu'on appelle la CCR. Et cet organisme d'État, parce qu'il est un nom privé mais qui est d'État, permet de couvrir en tout état de cause, si les assureurs ne peuvent pas payer, le montant des sommes dues. Et cette caisse, le CCR, est très largement bénéficiaire aujourd'hui. Elle peut sans problème absorber l'ensemble du sinistre Irma. Et puis si d'aventure, imaginons que la CCR n'était pas en mesure de payer ce qui est dû, l'État s'est porté garant et est garant. Donc dans tous les cas de figure, au final, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que votre indemnisation, elle est de droit, mais qu'en réalité, également, il n'y a aucune difficulté pour que votre indemnisation, vous l'obteniez. C'est ça l'idée, c'est ça qu'il faut comprendre. Et si on vous dit le contraire, non, on doit vous indemniser. Et aujourd'hui, il est important que les personnes qui ont cette problématique réagissent. Alors, bien entendu, le but du jeu, c'est pas de faire des procédures à tout va, c'est vraiment de faire quelque chose
pour obtenir une indemnisation, que chacun prenne ses responsabilités. Il y a bien entendu des solutions contentieuses, ça existe, ce n'est pas l'objectif, mais cela, c'est une chose importante à faire. Alors, il n'y a pas que ce point de vue au niveau d'IRMA des assurances, à savoir j'ai une évidence, j'ai des solutions et je vais aller vers ces solutions. Il y a aussi des solutions parce qu'il y a des contentieux qui existent. Par exemple, on en voit, j'ai envisagé d'assurer il y a 12 ans 200 000 euros de matériel, ou du moins de stock, et puis 10 ans après, IRMA survient, et en fait c'est 2 millions par exemple de stock que j'avais. J'ai une difficulté, on m'a jamais rien dit. Moi j'avais le contrat d'assurance, chaque année que je recevais, je payais la prime, j'en entendais pas beaucoup parler, je pense que ça parle à certains par contre maintenant, et je ne sais pas quoi faire. Eh bien sachez que toute situation a peut-être des solutions dont vous n'avez pas vraiment connaissance. Notamment, il faut savoir qu'un intermédiaire d'assureur et d'assurance, il a une obligation de conseil. Et il doit pouvoir vous dire, mais monsieur, ça fait 10 ans que votre stock est à 200 000 euros, aujourd'hui, il est peut-être un peu plus important, nous allons voir dans quelles conditions on peut assurer votre stock réel d'aujourd'hui, en moins ou en plus, parce que finalement, ça pourrait être aussi 20 000, et ce ne serait pas la même prime qui sera à payer. Des contentieux, il y en a de nombreux, mais là aussi, il ne faut pas se dire, j'avais tort, on m'a dit que de toute façon, j'étais pas couvert, il n'y a rien à faire du tout. Des solutions, il y en a beaucoup. Alors, je ne veux pas m'étendre sur le sujet, mais l'idée aujourd'hui, c'est qu'il faut vraiment réagir et savoir qu'il y a des règles, qu'il y a la jurisprudence et que vraiment, celle-ci vous accompagne à travers vos droits. Alors, j'en ai terminé aujourd'hui pour ce sujet qui serait vraiment exploré d'une façon longue et pourquoi pas d'ailleurs, ça peut être l'objet d'une autre émission, mais sachez en tout cas qu'il y a beaucoup de problématiques, beaucoup de problèmes et nous les évoquons souvent dans cette émission, dans votre émission, Passant mon avocat, mais surtout des solutions.